Bonjour. Nous allons voir dans ce petit didacticiel comment modéliser un mât-aile pour un voilier. Alors le logiciel permet de concevoir donc des ailes en fonction des différents profils qui la constituent. Et donc ici, nous avons modélisé un mât-aile avec un profil donné dans un courant de fluide d'une certaine longueur avec un allongement et une incidence optimum. Donc voyons comment on arrive à ce type de résultat avec Héliciel. Alors la première chose à faire, c'est de charger un modèle de type L. Donc ici on va prendre une L. Héliciel a donc chargé un modèle d'aile basique. Donc on voit ici. Nous allons maintenant déterminer dans les données du projet, au niveau du point de fonctionnement, la vitesse d'écoulement du fluide autour de cette aile, de cette voile. Nous allons prendre ici 15 mètres secondes, soit environ 50 km/h. Et nous allons passer à la définition de la géométrie de cette aile. Alors la longueur, donc on va dire de la baume au haut du mât, ici on va dire qu'elle va faire un mât de 6 mètres. Donc lorsqu'on actualise les propriétés de la géométrie, ce schéma ici s'actualise pour donner une idée des dimensions que l'on a transformées. Par exemple ici on va dire que le bas de voile au niveau de la baume fait 3 mètres, 3000. Donc à chaque fois que la cote change, le schéma est modifié. On va dire qu'il fait 1 mètre en haut. Et on va linéariser pour que les cordes, c'est-à-dire les profils entre le pied et le bout de l'aile, soient proportionnels. Donc ici, on a une aile qui a été constituée. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est déterminer le profil qui constitue cette aile. Alors, nous allons passer en loi de profil constant. Alors ici, on va sélectionner donc le profil qui constitue notre voile. On clique sur choisir un profil et l'Interactive Database s'ouvre et là nous avons donc notre choix de profil. Alors ici, dans la zone recherchée, nous voyons une liste de profils disponibles pour la conception de cette aile ou de cette voile. Il suffit de sélectionner un élément dans la liste. On n'a plus qu'à l'appliquer, profil par défaut, et notre aile est reconstruite avec ce profil appliqué. Alors, à la reconstruction automatique de l'aile, Héliciel applique les finesses optimum pour ce type de profil. Le calage, l'angle d'incidence entre le déplacement de fluide et l'alignement des cordes est automatiquement calculé et appliqué. Les performances s'affichent ici en termes de CX, de portance, de traînée, de rendement, etc. Dans ce didacticiel, nous voulons créer un profil d'aile, non pas plein, mais un profil de type mât-aile avec une forme différente de celles qui sont proposées dans la base de données. Nous allons voir déjà comment créer un profil qui ressemble à notre aile. Donc nous voulons créer un profil de mât-aile. Nous allons sélectionner un profil basique qui va nous servir de base de conception. Donc ici on va choisir ce NACA 009. On passe dans l'onglet de création et modification de profil. Alors on ouvre la fenêtre de traçage et on va modifier notre profil pour créer un profil de mât-aile. Donc ici ce profil c'est un profil plein. Nous allons supprimer des points.
et transformer notre profil par la suppression de quelques points de contrôle de spline. Nous avons donc plus que quelques points ici pour nous permettre de définir la nouvelle forme. Alors ici, ça c'est un mât L qui donc, dans notre cas de figure, voilà. Alors on ne peut pas avoir une finesse nulle. On ne peut pas avoir une épaisseur de profil nulle. Il faut forcément un extrado et un intrado séparés. Donc dans les voiles de voilier, bien sûr, ces zones-là sont très proches. Mais pour notre modélisation, on va utiliser donc une épaisseur quasi nulle, mais tout de même réelle. Ça ne changera pas grand-chose aux performances du profil, mais ça permettra au calcul d'aboutir. Donc voilà, ici on a créé un profil. Donc dont la partie ici serait le mât L, et ici l'extrado de la voile qui prolonge le mât L. Donc on voit qu'on peut créer des formes très diverses. Une fois que la forme nous satisfait, on exécute un paneling pour reconstituer un nombre de points correct. Voilà. Et là, maintenant, on va passer à la phase de calcul des performances de ce type de profil. Donc on applique la nouvelle forme et on va calculer les polaires de ce profil qu'on vient de créer. Donc un paneling automatique est fait pour reconstituer le nombre de points corrects et la répartition des points. Et ici, on va le nommer L voile 2. Et on lance le calcul. Alors ce type de calcul prend un certain temps et donc lorsqu'on lance un calcul de performance de profil, il est conseillé de disposer environ de 15 minutes pour que ce profil soit résolu. Une fois que le profil est calculé, il est stocké dans la base de données et on n'aura plus besoin de le calculer pour simuler nos ailes et nos voiles. Donc ici on va laisser le logiciel travailler un petit moment et on reprendra ce didacticiel ensuite. Voilà, notre calcul est terminé. Notre base de données donc a été actualisée avec ce nouveau profil qui s'appelle L voile 2 et les données de performance pour chaque polaire ont été calculées et stockées dans la base de données. On peut y accéder donc directement dans la table des données ou bien par le menu recherché dans la liste des différents éléments. On n'a plus qu'à appliquer notre profil d'L, le modèle 3D. Donc on va regarder de plus près, voir la différence. Donc on voit bien notre profil appliqué sur notre nouvelle L. Nous pouvons déjà afficher la portance et la traînée de notre voile. Donc nous voyons que la portance est maximum dans cette zone-là. Alors on peut aussi visualiser, donc je vais cacher les portances, on va laisser les traîner. On peut visualiser une chose qui est intéressante, c'est les moments de rotation autour de l'axe X. L'axe X étant dans la direction du vent, nous voyons que notre aile a un moment de basculement composé de ces différents éléments. Donc si on prend à cette position-là,
on a un moment de basculement très faible, et si on prend à cette hauteur-là, on a un moment de basculement assez fort. C'est tout simplement l'application de la portance par rapport à la distance au pied de la baume qui forme un couple de basculement de la voile. Donc toutes ces données, ces forces sur la voile s'appliquent dans la direction X et Y. Donc la portance est perpendiculaire à l'axe X et l'axe X représente la direction du vent. On peut représenter les particules et leur déplacement pour simuler plus clairement la direction du fluide. Donc ces particules mettent en évidence les pertes en bout de balle. Alors on va cacher les axes et les forces. En fait, le logiciel intègre la théorie tourbillonnaire qui donc inclut les effets de perte en bout d'aile. On a une mise en rotation du fluide générée ici, dans la zone en bout d'aile, par les tourbillons de perte en bout d'aile. Donc c'est ainsi que l'allongement est pris en compte. Si nous avions une aile avec un allongement plus faible, nous aurions beaucoup plus de pertes en bout d'aile. Nous pouvons faire tout de suite un essai avec des autres dimensions. Par exemple, nous allons faire une aile complètement rectangulaire avec un bout d'aile complètement droit. Donc on met 3000, on voit notre aile, on linéarise pour générer une aile droite. Alors, un petit coup d'œil sur cette fonction là, on pourrait bomber notre aile ou bien la réduire grâce à ce curseur qui rétablit une équation de distribution des cordes à volonté. Alors une autre fonction pour la modélisation des ailes qui peut être intéressante mais qui n'a pas beaucoup d'influence sur les performances mais qui peut être utile quand même si l'on veut représenter en 3D une forme. C'est-à-dire qu'on peut régler la position du bord d'attaque par rapport à la génératrice de l'aile. Donc pour un mât de grand voile, pour une aile de grand voile, en général, le bord d'attaque et la génératrice sont confondus. On va reconstruire dans ces conditions-là, la touche reconstruire, après chaque modification de géométrie. Et nous voyons donc ici notre aile. On va de nouveau faire apparaître les particules. Et nous voyons que le système tourbillonnaire est bien plus fort car la proportion de perte en bout d'aile est bien plus importante. Ça se traduit par une traînée induite bien plus importante et des performances en général bien plus faibles. Voilà, on va reconstruire notre aile avec une géométrie de pale qui correspond plus à ce qu'on désire au départ, donc 1000. On linéarise. Alors on voit ici dans ce schéma qu'on pourrait très bien gonfler un petit peu notre répartition pour avoir une forme plus arrondie. On va appliquer ça comme ça, tiens. Et ici, donc, notre voile a été recalculé et redessiné avec ces nouveaux paramètres. Et les performances ont été actualisées. Bon, voilà pour ce petit didacticiel rapide de conception d'une voile L pour un voilier.